Bonjour, il me fait plaisir de vous présenter notre enquête fictive concernant des infractions à caractère sexuel sur Internet. Donc, je me présente Hélène Tessier et vous verrez également mon collègue Matthew Hinwally. Donc, nous allons d'abord vous présenter notre rôle et notre organisme, de quelle façon s'est faite la dénonciation, les infractions qui sont reliées, les démarches d'enquête que nous avons utilisées vis-à-vis les réseaux sociaux et nos outils utilisés, et finalement de quelle façon s'est conclue cette enquête, soit par des arrestations et une perquisition. Donc, nous avons considéré que nous étions deux enquêteurs, ou plutôt des sergents détectives, qui étaient attitrés à l'ESEI, qui est la section qui s'occupe de l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet à la Sûreté du Québec. Donc, notre sergent vient nous présenter cette plainte reçue à la Sûreté du Québec il y a à peine quelques jours. Donc, il s'agit de M. A, qui a une adolescente de 13 ans. M. A reçu sur Messenger un message d'un ami de sa fille. Cet ami explique à M. A qu'il a reçu via Telegram une image de sa fille nue. L'image avait été prise par un adulte d'une trentaine d'années et cet ami savait que l'adolescente entretenait une relation amoureuse avec cet adulte-là. Donc, évidemment, le père confronte sa fille qui finit par confirmer qu'elle a effectivement une relation amoureuse avec un homme adulte de 30 ans. Donc, le père confisque la tablette électronique avec laquelle l'adolescente communique avec l'homme en question et se présente dans un poste de la Sûreté du Québec afin de porter plainte. Donc, la première étape de notre enquête est de rencontrer la victime dans le cadre d'une entrevue filmée non suggestive. Elle nous explique alors qu'elle a rencontré, de quelle façon qu'elle a rencontré le suspect et qu'elle communique avec lui via un compte Facebook au nom de Lover Gamer, mais qu'il a aussi un compte Facebook à lui plus personnel au nom de Michelle Boy. Elle nous confirme également qu'elle a effectivement partagé des photos d'elle seins nus avec l'individu. Donc, elle nous confirme qu'il s'appelle Michel, qu'il a 32 ans, qu'il habite à Sorel, qu'il aurait récemment déménagé chez ses parents et qu'il utilise un téléphone cellulaire pour communiquer avec elle. Donc, suite à la rencontre, nous saisissons la tablette électronique. Suite à ça, nous prenons l'intégralité de la conversation en photographie. Puis, nous pouvons retrouver sur la tablette là, les photos pouvant correspondre à la description de pornographie juvénile et nous en faisons le hachage pour conserver l'intégrité de la photo. L'appareil électronique va être placé dans la voûte du service de police et tous les photos là, avec de pornographie juvénile vont être gardées au niveau du service de police afin qu'elles ne soient pas divulguées d'aucune façon afin d'assurer l'intégrité de la victime. Donc, suite à l'entrevue de la victime et à la prise de connaissance des messages entre la victime et le suspect, on en vient à la conclusion que le suspect a commis trois infractions au Code criminel. Le premier, c'est le leurre, à l'article 172.1 du Code criminel. Le leurre, en fait, ce que ça veut dire, c'est que toute personne qui communique avec un adolescent là, de 18 ans ou moins, et cette communication-là doit se faire via un appareil de télécommunication, et la communication doit être dans le but de faciliter la perpétration d'une infraction. L'infraction, ça peut être relié à la pornographie juvénile ou soit à des contacts sexuels, à des agressions sexuelles. Donc, le leurre, c'est ça. La deuxième infraction, c'est de posséder et d'accéder de la pornographie juvénile parce que, dans le fond, on sait que le suspect est en possession de photos pouvant correspondre à la description de pornographie juvénile et qu'il a même essayé de les partager avec un ami de la victime. Et incitation à des contacts sexuels parce que dans la conversation entre le suspect et la victime, on peut constater que l'homme démontre là, de l'intérêt à rencontrer la victime et avoir des relations sexuelles avec elle. Lorsque l'ami de la victime clavardait avec le suspect, il avait pris des captures d'écran de la conversation parce qu'il savait que c'était crypté sur Telegram. Il a accepté de nous remettre ces captures d'écran. On constate que le suspect utilise le pseudonyme de Lover Gamer. Ce suspect a fait en mention qu'il avait 32 ans et qu'il était fier d'entretenir une relation avec une de ses amies de 13 ans. Avec ces informations, on est allé consulter la page web de Telegram dédiée aux enquêtes. Nous avions appris que Telegram peut partager le courriel, le numéro de téléphone et l'adresse IP publique associée à un compte Telegram. En rédigeant une ordonnance de communication pour le compte de Lover Gamer, nous avions trouvé l'adresse courriel, le numéro de téléphone et l'adresse IP publique associée à ce compte.
Puisque notre unité n'est pas munie d'un compte Xbox Live, nous sommes rendus chez Monsieur A. Ce dernier nous a permis d'avoir accès au compte de sa fille. Comme elle jouait avec le suspect sur Xbox Live, il nous a été possible de retracer le profil unique du suspect au nom de Lover Gamer. Des photos de l'identifiant ont été prises, toujours afin de demander plus d'informations à Microsoft. On a consulté la page web de Microsoft créée pour les agences gouvernementales pour les requêtes d'informations. Avec la rédaction d'une ordonnance de communication, nous avions reçu la date de création du compte, le statut du compte, le nom de l'utilisateur, la date de naissance de l'utilisateur, l'adresse IP, le courriel électronique enregistré au compte et le numéro de téléphone associé au compte de Lover Gamer. Selon la politique de Microsoft, il a fallu aussi rédiger une ordonnance de non-divulgation pour que le suspect ne soit pas avisé du fait que la police a fait une demande de ces données de son compte. Ça nous permet de garder l'intégrité de l'enquête. La victime nous informe que la conversation continue en dehors d'Xbox Live. Le suspect utilisait aussi le compte de Lover Gamer sur Messenger pour clavarder avec la victime. Au début, la conversation était très amicale, sachant que la victime aimait les chatons. Le suspect lui a envoyé 2 photos de son chat. Nous avions tenté de récupérer les métadonnées des photos. Une des photos avait encore ces données. Nous avions déterminé que la caméra venait d'un iPhone 13 et que la date et l'heure de la photo prise. Finalement, les coordonnées étaient aussi enregistrées sur la photo. Nous avons fait une recherche d'images inversées en ligne des 2 photos de chat. Ces photos ont été retrouvées sur un compte Facebook avec le nom d'utilisateur Michel Tremblay. En utilisant un faux compte Facebook géré par notre unité, nous sommes allés vérifier les comptes Michel Tremblay et Lover Gamer. Le compte Michel Tremblay est beaucoup plus actif. Il a 350 amis. Le suspect mentionne habiter à Sorel-Tracy. Ce compte a plusieurs photos d'un chat surnommé Dory, incluant 2 photos identiques qui ont été envoyées à la victime par messagerie sous le compte de Lover Gamer. Le compte de Lover Gamer est très peu actif. Il a seulement une vingtaine d'amis. Il s'agit principalement de jeunes filles adolescentes. L'avatar semble être un personnage de jeu vidéo. Peu d'informations sont disponibles sur ce compte. Alors, avec une ordonnance de communication, nous avons déterminé que les 2 comptes utilisaient la même adresse IP publique. Nous avons fait une recherche sur l'adresse IP publique du suspect. Nous avons appris que le fournisseur Internet est Vidéotron, que les coordonnées géographiques se situent dans la proximité de la ville de Sorel-Tracy. Avec une autre ordonnance de communication, le fournisseur Internet Vidéotron nous a fourni l'adresse MAC de 2 appareils électroniques. La première adresse s'agit d'un périphérique conçu par Microsoft. Nous avons raison à croire que c'est bien nos consoles de jeux Xbox vu que le suspect a commencé à communiquer avec la victime via Xbox Live. La deuxième adresse est un périphérique conçu par Apple. Nous avons raison à croire que cette deuxième adresse MAC correspond au iPhone 13 qui a été utilisé pour prendre des photos du chat. Une recherche sur Google Maps des coordonnées reliées aux métadonnées donne une adresse à 2161 Boulevard Fisset à Sorel-Tracy. En consultant le registre public du Bureau d'évaluation foncière pour la ville de Sorel, nous avions confirmé que le propriétaire était bien Michel Tremblay. Avec toutes les données récupérées, nous avions pu rédiger un mandat de perquisition pour le 2161 Boulevard Fisset à Sorel-Tracy. Ce mandat permet à la police d'aller récupérer le cellulaire, un iPhone 13 de M. Michel Tremblay et sa console de jeu Xbox. Malgré ses intentions de vouloir rester anonyme, le suspect a commis des erreurs qui ont mené à son arrestation. Le suspect a été arrêté, il n'avait pas d'antécédent criminel au moment des faits. Par contre, l'analyse de son téléphone cellulaire effectuée par le module technologique de la Sûreté du Québec a permis de déterminer que le suspect était en contact avec d'autres adolescentes et qu'il avait commis d'autres crimes. Le dossier a été soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales.